Vous est-il déjà arrivé d'essayer d'expliquer quelque chose qui, à vos yeux, semble d'une clarté limpide, mais que l'autre, en face, ne parvient tout simplement pas à comprendre? Pire encore, il ne montre même pas la moindre volonté de comprendre. Peu importe la rigueur de vos arguments, la solidité de vos données ou la logique de votre raisonnement, la réponse reste un écho d'incompréhension, une barrière, un gouffre, parfois même une réaction agressive. C'est comme si le simple fait de penser devenait une offense. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi penser avec clarté semble-t-il si rare chez certaines personnes. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, connu pour son pessimisme tranchant, aurait sans doute une réponse toute prête. À ses yeux, le monde est peuplé d'individus qui ne font qu'imiter, répéter des idées, émettre des opinions creuses, sans jamais vraiment penser. Et pour ceux dotés d'une sensibilité intellectuelle, vivre au milieu de cette foule devient souvent une épreuve insupportable. Cela peut paraître exagéré, mais regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un défendre un argument uniquement parce qu'il l'a lu dans une publication sur les réseaux sociaux? Combien de débats n'étaient-eux que des affrontements d'ego où la vérité n'importe pas, seul compte le fait de gagner? Combien de décisions sont guidées non par la raison, mais par la peur, la vanité ou le besoin désespéré d'avoir raison? Schopenhauer abordait ce constat avec une franchise brutale. Selon lui, la majorité ne cherche pas la vérité, mais plutôt le confort émotionnel, l'illusion rassurante et surtout l'acceptation sociale. Et c'est précisément cette attitude qui constitue, à ses yeux, le plus grand obstacle à l'authenticité de la pensée. Penser lucidement au milieu de la bêtise ambiante provoque de la souffrance, mais c'est peut-être la seule voie vers une vie réellement indépendante. Dans cette réflexion, nous plongerons dans la vision acérée que Schopenhauer avait de la stupidité, non comme une simple insulte, mais comme un phénomène mental largement répandu. Nous chercherons à comprendre pourquoi il considérait que beaucoup agissent tels de perroquets élégants, répétant des affirmations jamais digérées, encore moins remises en question. Et au final, nous verrons comment affronter cette réalité avec lucidité, sans tomber dans l'arrogance, le cynisme ou l'isolement complet. Avant toute chose, il est essentiel de préciser une chose. Lorsque Schopenhauer parle de stupidité, il ne fait pas seulement référence à l'absence d'instruction formelle ou à de faibles résultats au test de QI. Pour lui, la stupidité est bien plus profonde et aussi plus dangereuse. Il s'agit d'une cécité intérieure, d'une incapacité à penser de manière indépendante, critique et honnête. C'est l'esprit qui se soumet aux modes, à la vanité, aux impulsions aveugles. Dans ses écrits, notamment dans son recueil d'essais intitulé Parerga et Paralipomena, connu pour son ton incisif, il affirme « L'intelligence est invisible pour celui qui n'en possède pas ». Cette citation n'est pas qu'une provocation, c'est un véritable rayon X. L'insensé ne reconnaît pas l'intelligence. En réalité, elle le dérange. Car la lumière de la lucidité révèle l'ombre de la médiocrité. Et cela fait mal. Mais pourquoi tant de personnes tombent-elles dans cet état de stupidité mentale? Pour Schopenhauer, tout commence avec un concept fondamental de sa philosophie: la volonté. Il croyait qu'au fond, l'être humain n'est pas essentiellement rationnel. Nous sommes des créatures guidées par le désir. La raison, selon lui, n'est pas la force dominante de l'âme, mais la servante de la volonté. Que cela signifie-t-il concrètement? Que la majorité ne pense pas pour comprendre le monde, mais pour justifier ce qu'elle croit déjà ou ce qu'elle désire. Elle ne raisonne pas pour apprendre, mais pour défendre ses certitudes, ses peurs, ses passions ou son orgueil blessé. C'est pourquoi, à ses yeux,
la véritable erreur ne réside pas dans l'ignorance pure, mais dans la vanité. La vanité intellectuelle transforme l'individu en avocat de son propre ego. Il manipule les arguments, ignore les faits dérangeants, attaque quiconque propose une autre vision, tout cela pour préserver l'image qu'il s'est construite de lui-même. Et voici un autre point que Schopenhauer exécrait. La tendance à l'imitation. À son sens, l'opinion publique est une forme de tyrannie invisible, une autorité impersonnelle qui dicte ce que la majorité pense. Il écrivait « Peu possèdent une opinion véritablement personnelle. La plupart pensent avec les idées des autres, vivent selon les habitudes d'autrui, meurent en portant les erreurs qui ne leur appartiennent même pas. » C'est une phrase dure, mais n'est-elle pas d'une actualité saisissante ? Ainsi, pour Schopenhauer, la stupidité n'est pas un manque de capacité intellectuelle, mais un manque de courage. Le courage de voir par soi-même, de questionner, de rester seul si nécessaire, d'aller à contre-courant de l'opinion commune. C'est pourquoi il accordait tant d'importance au silence et à la solitude. À ses yeux, penser exige une prise de distance vis-à-vis du vacarme de la foule, un bruit qui, bien souvent, devient proprement assourdissant. Comment, alors, reconnaître un esprit stupide selon le philosophe ? Il ne donne pas une définition rigide, mais en indique certains signes. L'insensé s'offense aisément lorsqu'on le contredit. Il pense que lire beaucoup de livres suffit à devenir sage. Il accorde plus de valeur à l'apparence de l'érudition qu'à la recherche sincère de la vérité. Il se protège derrière des phrases toutes faites, des citations mal comprises, des positions idéologiques héritées comme autant de médailles intellectuelles. Ce n'est pas un hasard si Schopenhauer tournait en dérision nombre de penseurs de son époque, les qualifiant de « savants de papier ». Dans l'un de ses passages les plus caustiques, il écrit « La plupart des érudits ne pensent pas davantage qu'un horloger qui répare une montre. Ils peuvent réciter des théories, classifier des concepts, citer des auteurs célèbres, mais ils manquent d'âme. Ils manquent de lucidité. Ils manquent d'authenticité. À ses yeux, la stupidité est une forme d'automatisme mental. Et malheureusement, le monde regorge d'esprits qui fonctionnent ainsi, mécaniquement. Existe une forme de solitude qui ne vient pas du manque de compagnie, mais de l'absence de lucidité autour de soi. Et cette solitude-là est bien plus lourde qu'on ne l'imagine. Schopenhauer connaissait intimement ce sentiment. Il a vécu presque en reclus, à l'écart du milieu académique, en opposition aux tendances intellectuelles de son époque, et souvent incompris par ses contemporains. Ses ouvrages ne furent véritablement reconnus que bien plus tard, et même alors, il conserva une vision amère de la foule, terme qu'il utilisait, non sans ironie, pour désigner la masse ignorante et bruyante. Mais pourquoi les esprits les plus intelligents souffrent-ils tant ? D'abord, parce qu'ils voient davantage. Et comme le disait Nietzsche, trop voir peut être une forme de malédiction. Celui qui perçoit la vanité cachée derrière les discours, l'ignorance masquée par le vernis de l'autorité, la fragilité de tant d'idées pourtant largement admises, vit dans un état constant d'inquiétude. Rien ne semble limpide, rien n'est innocent, tout sonne comme une mise en scène. C'est une mise en scène de mauvaise qualité. En outre, l'individu lucide trouve rarement quelqu'un avec qui dialoguer véritablement. Les conversations superficielles, remplies de formules préfabriquées, finissent par l'ennuyer profondément. La quête sincère de sens, lorsqu'elle est entreprise avec sérieux, ne trouve guère sa place dans les milieux sociaux qui ne valorisent que l'apparence, le prestige et la distraction. Résultat, un isolement intellectuel, souvent accompagné de mélancolie. Cependant, un second obstacle se dresse, l'ego de l'intelligent lui-même. Schopenhauer attirait l'attention sur ce piège subtil.
le mépris de la stupidité ambiante peut facilement se muer en vanité déguisée en lucidité. Il y a là un réel danger. Croire que comprendre davantage ferait de nous des êtres moralement supérieurs. Et cette arrogance intellectuelle est aussi aveugle que n'importe quelle autre forme d'orgueil. Le véritable sage ne transforme pas son intelligence en arme contre autrui. Il l'utilise comme un outil d'émancipation intérieure. Il ne ressent pas le besoin de gagner les débats. Il ne se sent pas contraint de prouver qu'il a raison, car il sait que la majorité n'est même pas en quête de vérité. C'est là l'un des plus grands paradoxes de la vie consciente. Comment rester lucide sans devenir arrogant? Comment reconnaître la médiocrité sans sombrer dans le mépris? Comment rechercher la profondeur sans haïr la surface? C'est une épreuve continue de maturité, car il est facile de glisser vers l'ironie ou le mépris. Ce qui est difficile, c'est de maintenir la pensée vivante sans nourrir l'ego. Ce qui est difficile, c'est de ne pas se laisser gouverner par le ressentiment. À ce stade, Schopenhauer nous invite à développer une forme de détachement philosophique. Il avait pleinement conscience que la majorité des gens ne changerait jamais. Il savait que la stupidité est une force persistante, constante à travers l'histoire humaine. C'est pourquoi, au lieu de tenter de réformer le monde, il choisit de s'en éloigner. Et non par faiblesse, mais par sagesse. C'est précisément pour cela que beaucoup le considèrent comme un précurseur du stoïcisme moderne. Un penseur qui reconnaît les limites de l'autre et pour cette raison, décide de ne pas s'en laisser affecter. Mais alors, une question inconfortable se pose. Si vivre parmi les insensés est si frustrant, que doivent faire les plus lucides? Fuir, affronter, ignorer simplement. Schopenhauer apporte des réponses à ce sujet. Quelles sont les limites du dialogue? Comment préserver sa santé mentale? Quand le silence vaut-il mieux que toutes les paroles? Si vous êtes entouré de personnes qui parlent sans réfléchir, qui débattent sans écouter et qui répètent des idées qu'elles ne comprennent pas, que faire? Entrer dans la discussion? Corriger? Faire semblant de ne pas entendre? Comme à son habitude, Schopenhauer est direct et radical. Le mieux est d'éviter. Dans l'un de ses aphorismes les plus célèbres, il affirme « Évite de discuter avec les sots. Les observateurs extérieurs pourraient ne pas faire la différence. » Ce n'est pas qu'une provocation ironique. Une réflexion profonde s'y cache. Discuter avec quelqu'un qui ne cherche pas sincèrement la vérité est une perte de temps et d'énergie. L'insensé ne débat pas pour apprendre, mais pour gagner. Il est facilement blessé, s'accroche à ses convictions fragiles et déforme tout ce qui menace son petit monde intérieur. Pour Schopenhauer, il est essentiel que l'esprit lucide sache préserver sa clarté mentale. Il doit réserver son raisonnement à des contextes où ses idées peuvent réellement s'épanouir, dans des dialogues honnêtes, des lectures de qualité, des instants d'introspection silencieuse. Tenter de corriger sans cesse les autres est souvent une forme de vanité, ou même un signe de désespoir. Il va jusqu'à déclarer « Savoir ne pas se troubler face à la sottise d'autrui est l'un des plus nobles signes de sagesse. » Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faille vivre reclus, enfermé dans une tour d'ivoire, détaché du monde. Ce que Schopenhauer prône, c'est l'édification d'une frontière saine, une sorte d'hygiène mentale. Vous n'avez pas à participer à toutes les discussions, vous n'avez pas à corriger toutes les erreurs, et définitivement, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Cela demande un apprentissage et exige de l'humilité, car l'ego humain adore la confrontation. Il aime montrer qu'il a raison. Mais bien souvent, le silence est la réponse la plus philosophique, non par lâcheté, mais par lucidité. Le silence, d'ailleurs, est un thème récurrent dans les traditions philosophiques de la sagesse. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, mettaient eux aussi en garde contre les dangers de côtoyer des personnes vaniteuses, désorganisées et confuses.
La différence, c'est que Schopenhauer se montre plus sceptique. Il ne croit pas qu'il soit possible d'éduquer la multitude. Pour lui, le plus sage est simplement de ne pas se mêler. Dès lors, une question fondamentale se pose. Comment vivre dans le monde sans s'en laisser contaminer? La réponse peut sembler simple, mais elle est d'une grande profondeur. Exercer le détachement intellectuel. Autrement dit, ne cherchez pas à avoir raison tout le temps. Ne vous épuisez pas à vouloir convaincre les autres. Et surtout, n'attendez pas d'être pleinement compris. Utilisez votre intelligence non comme un outil d'imposition, mais comme un moyen de libération. Préservez votre paix intérieure. Filtrez le vacarme ambiant. Et qui sait, offrez une lumière là où elle sera. Véritablement, la bienvenue. Et quand il n'y a pas d'autre choix que de traiter avec des sots, Schopenhauer recommande de maintenir le minimum d'implication émotionnelle. Traitez-les avec courtoisie, mais sans illusion. N'attendez pas de profondeur de ceux qui vivent en surface. Ne vous irritez pas face à l'ignorance. Contentez-vous d'en reconnaître les limites. Cela peut sembler froid, peut-être, mais c'est sans doute la seule manière de protéger la lucidité face au chaos. Si Schopenhauer considérait déjà le XIXe siècle comme une époque bruyante, imaginez ce qu'il penserait de la nôtre. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion, et plus encore, une scène numérique pour la proclamer. Ce qui autrefois relevait de conversations privées devient aujourd'hui publication, story, vidéo d'opinion. Jamais il n'a été aussi facile de juger, de répéter des clichés, de partager des phrases à l'apparence profonde, sans même comprendre ce qu'elles signifient. Le résultat ? Une avalanche de superficialité déguisée en pensée critique. Et le plus inquiétant, le système récompense ce comportement. Les réseaux sociaux fonctionnent comme des machines à gratification instantanée. Celui qui parle avec assurance, même sans substance, attire l'attention. Celui qui crie avec vigueur, même dans la superficialité, obtient de l'engagement. Celui qui provoque triomphe, même s'il a totalement tort. S'il était vivant aujourd'hui, Schopenhauer écrirait sans doute « La stupidité est devenue un spectacle ». Et il n'exagérerait pas. Les critiques qu'il formulait en son temps pointaient déjà dans cette direction, mais de façon moins éclatante. La vanité intellectuelle, la peur de penser autrement, la quête d'approbation sociale, tout cela a toujours existé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la technologie amplifie ces distorsions. La pensée authentique a été remplacée par les tendances, les hashtags, les extraits de podcasts. Et c'est là qu'apparaît un piège particulièrement dangereux pour les esprits sensibles et intellectuellement exigeants. L'épuisement mental. Être entouré de voix vides épuise. Lire des commentaires ignorants, entendre des discours biaisés, voir se propager des idées mal formulées. Tout cela mine lentement l'espérance qu'il reste encore une place pour la pensée sérieuse. Et cela peut même entraîner les plus sages vers le cynisme ou l'apathie. Mais que dirait Schopenhauer à ce propos? Très probablement, il conseillerait ceci. Replie-toi. Soigne ce que tu consommes par les yeux et par les oreilles. Et traite ton temps et ton attention comme des biens précieux à protéger avec soin. Pour lui, la vie intellectuelle est, par essence, une mission solitaire. Et dans notre monde actuel, cette affirmation est plus vraie que jamais. Au cœur d'une overdose de stimuli superficiels, préserver une pensée claire est devenu un acte de résistance. Résistance face à l'inflation des opinions. Résistance face à la rapidité impulsive des réactions. Résistance face à l'illusion que être informé équivaut à être conscient. Et c'est ici qu'intervient une distinction essentielle que Schopenhauer nous aide à saisir avec une grande lucidité. La différence entre information et sagesse. L'information,
c'est ce que tout le monde partage. C'est le fait brut, le même, le titre accrocheur. La sagesse, c'est ce que peu cultivent, le discernement, le silence qui fait mûrir les idées, l'humilité devant l'immensité de ce que l'on ignore. Et cela, malheureusement, ne fait pas le buzz. Ainsi, si vous avez le sentiment que le monde actuel rend les gens de plus en plus stupides, sachez que vous n'êtes pas dans l'erreur. Vous voyez simplement avec davantage de profondeur. Mais attention, ne vous perdez pas dans ce regard, car la lucidité sans direction claire peut se transformer en amertume. Et malgré sa franchise tranchante, Schopenhauer cherchait justement l'inverse. Une manière de vivre sans illusion, mais aussi sans désespoir. Faire partie des rares qui pensent réellement. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Cette question traverse toute la philosophie de Schopenhauer et ne connaît pas de réponse simple. Penser de façon authentique, voir au-delà des apparences, résister aux illusions collectives, remettre même ses propres idées en question, ne procure ni applaudissements, ni confort immédiat. Cela apporte de l'inconfort. Cela entraîne de l'isolement. Cela provoque des frictions. Mais cela offre peut-être quelque chose de plus rare encore. La liberté. La liberté de ne pas dépendre de l'approbation des autres. La liberté de ne pas répéter les mensonges, même s'ils sont commodes. La liberté de voir le monde tel qu'il est, même si cette vision blesse. Schopenhauer n'idéalise pas l'intelligence. Il ne croit pas que le sage soit forcément heureux au sens courant. Au contraire, pour lui, plus un être comprend la réalité en profondeur, plus il apprend à vivre avec peu, à espérer peu, à valoriser le silence et à garder ses distances face à la nature humaine. Mais dans ce détachement naît une forme rare de sérénité. La sérénité de celui qui n'a pas besoin de se battre avec les ignorants. De celui qui n'a pas besoin de faire semblant d'être enthousiaste devant la frénésie des masses. La sérénité de celui qui choisit la clarté plutôt que le statut, la sagesse plutôt que la vanité, la lucidité plutôt que le vacarme. Et voici la question finale. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour cela? Car on ne peut pas tout avoir. Il n'est pas possible d'être profondément lucide et en même temps de marcher au rythme du sens commun. On ne peut pas penser avec profondeur et rester esclave des apparences ou des distractions. L'intelligence a un prix. Mais c'est peut-être le seul chemin vers un sens plus durable et plus vrai. Comme nous l'avons vu, la stupidité n'est pas une simple ignorance. C'est une cécité volontaire. C'est le choix délibéré de ne pas voir, de ne pas réfléchir, de ne pas questionner. Et l'intelligence, même si elle apporte souvent de la douleur, est exactement l'inverse. Le courage de continuer à chercher, même lorsque tous les autres se satisfont de réponses toutes faites. Et vous alors? Allez-vous vous adapter au vacarme ou protéger votre clarté? Allez-vous crier avec la foule ou apprendre à cultiver le silence? Allez-vous tenter, à tout prix, d'être compris? Ou accepter que penser en profondeur exige souvent de marcher seul? Au fond, comme le résumait Schopenhauer lui-même, la tâche n'est pas de rendre le monde meilleur, c'est de devenir imperméable à sa folie.